L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous recevons ce matin avec Anne-Laure Jumet Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Deux, trois questions d'actualité. La toute première qui, j'imagine, nous intéresse de très près. Il y a un débat au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, sur le diesel. Oui. Est-ce qu'il faut taxer le diesel? Oui. C'est ce que dit Delphine Bateau, par exemple. Ou est-ce qu'il faut plutôt imaginer autre chose, comme dit Arnaud Montebourg? Il dit... Quoi, vous savez, à un moment, il faut faire prime simple. à la conversion, dit-il. À force d'être dans le compliqué, on voit déjà, au bout de 7 mois, malheureusement, le bilan de l'action d'Arnaud Montebourg. Beaucoup de propos offensifs, volontaristes, revendicatifs, très très peu de résultats. Voilà, donc quand je vois ce qui se passe à Peugeot, quand je vois ce qui se passe à Petroplus et quand je vois ce qui se passe à Goodyear ou ailleurs, cela devrait inciter Arnaud Montebourg peut-être à avoir une vision plus stratégique, notamment de la conversion écologique de l'économie. Et c'est vrai que Delphine Bateau le dit, la Cour des comptes le dit tout de même, que la Cour des comptes, qui est quand même pas l'instance la plus moderniste et avant-gardiste sur l'écologie du pays, dit qu'il faut absolument, pour des raisons notamment sanitaires, de santé publique, 44 000 morts chaque année sur les particules fines. Alors les diesels, ça fait pas tout, mais au moins une bonne moitié. Et ce diesel, aujourd'hui, en France, est extrêmement nocif, donc pour la santé des habitants. Vous parlez du diesel pour les voitures construites avant 2000 ou depuis? Les deux, parce que c'est un peu amélioré, c'est vrai, j'ai vu les constructeurs, les statistiques le démontrent, mais la réalité est là. On se rend compte quand même, et je donne ce chiffre-là, qui n'est pas un chiffre à moi, si j'ose dire, mais un chiffre très scientifique, c'est l'espérance de vie de nous se réduit de 6 à 9 mois dans les grandes villes. Voilà, par exemple, au Japon, c'est interdit à Tokyo. Voilà, c'est simple, l'utilisation du diesel. Et là, s'il y a un vrai problème, y compris, là, je vais vous dire, un moment de responsabilité pénale. Parce que comme on le sait maintenant scientifiquement, que la Cour des comptes le dit aussi, à un moment, il y aura des procès, des class actions, même, vous verrez, dans quelques années, en disant les pouvoirs publics le savaient. Moi, j'ai dit ce matin, il faut le faire et il faut le faire vite. Mais comment on fait sans pénaliser les ménages modestes? Ah bah justement, il faut qu'on réfléchisse à cela. Moi, ce que j'ai fait comme proposition, c'est simple, c'est que l'écart est de 18 centimes, 6 centimes d'augmentation par an, et d'essayer d'avoir une réflexion pour les revenus modestes, c'est-à-dire, disons, à 1,5 fois en dessous du SMIC, une modalité qui avait été envisagée au moment de l'instauration de la taxe carbone par la droite et par Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire le chèque vert, c'est-à-dire pour les revenus modestes et ceux qui sont dans les milieux ruraux, qui sont donc les plus à même d'être obligés d'utiliser la voiture. Mais par ailleurs, sur le plan industriel, c'est catastrophique. On sait que, par exemple, pour la balance commerciale, eh bien, on importe du gasoil aujourd'hui. Et comme notre modèle français est beaucoup assis sur le diesel, on exporte très très mal, parce que ça n'existe que très peu ailleurs. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup moins de diesel que nous. Donc on arrive tout à la fois à quelque chose de dramatique sur la question sanitaire, santé, environnement, et quelque chose de désastreux sur le plan industriel et sans perspective. Avec en plus 7 milliards d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses de l'État. 7 milliards d'euros pour... avec un alignement de la fiscalité. Voilà, ça c'est 7 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Et donc on a une vision quand même dépassée sur la question. Lorsque le gouvernement à la rentrée dernière avait réduit de 3 centimes le prix de l'essence, comme ça, un peu à l'ancienne, quelqu'un s'en souvient encore de ça? Ça coûtait 300 millions. Mais Jean-Vincent Placé, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui, mais le parc diesel étant ce qu'il est en France, c'est-à-dire qu'il est considérable, est-ce que ça ne risque pas de pénaliser tout de même l'emploi? Mais en temps de crise, est-ce qu'on peut se permettre? Je vais vous dire, vu la situation justement de l'emploi, vu la situation de l'industrie, c'est quand même incroyable de nous expliquer que ce sont les mêmes recettes depuis 30 ans qu'il faudrait continuer à appliquer alors que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on voit la situation où est le gouvernement. Prenons des mesures courageuses. Sans faire de mauvaise ironie tôt le matin, il ne sera pas beaucoup plus impopulaire. Il faut aujourd'hui prendre des mesures courageuses, tant sur le plan industriel, tant sur le plan fiscal. Ça fait longtemps que le débat fiscal est sur la table sur, par exemple, la fusion, l'impôt sur le revenu et la CSG. Et bien, ce genre de thème, mettons-le sur la table, faisons-le. La fiscalité écologique, parce que là, on a parlé du diesel, mais on parle aussi du kérosène. On est un pays qui est quand même incroyable. On a une somme de niches fiscales qu'on devait supprimer. On devait supprimer toutes les niches fiscales. En fait, on en réinstaure mois après mois, où justement, on aide à la pollution et on aide à l'investissement et à la consommation anti-écologique. La fameuse transition énergétique, elle n'est pas là. C'est ce que vous dites ce matin et vous le regrettez. Je le dis depuis 7 mois. La politique écologique du gouvernement est extrêmement faible et la fiscalité écologique est un enjeu très très fort. C'est valable
pour le diesel, c'est valable pour le kérosène dans les vols domestiques, c'est valable sur les pesticides, les agrocarburants. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut que le gouvernement prenne ce sujet en main. J'ai eu des conversations avec le Premier ministre extrêmement denses sur le sujet. J'attends des réalisations, tant sur la conversion écologique de l'économie que sur la transition énergétique et sur la fiscalité écologique, on vient d'en parler. Anne-Laure Gibet. Jean-Vincent Placé, autre thème dans l'actualité cette semaine, l'accord emploi. Demain, grande mobilisation CGT-FO. Le texte passe en Conseil des ministres mercredi. Au PS, certains sont sceptiques face à cet accord. Plus que sceptiques, parce que Jérôme Gage, qu'ils allaient manifester. Jérôme Gage, l'aile gauche, dit c'est un accord déséquilibré. Quelle est votre position ? C'est le mot même que le parti Europe Écologie Les Verts a utilisé lors de son Conseil national pour qualifier cet accord, le terme déséquilibré. Alors, nous attendons la présentation demain au Conseil des ministres par Michel Sapin de la transcription, oui, après-demain, vous avez raison, mercredi, et de la transcription de ce texte en projet de loi. J'ai prévu différentes auditions, en particulier avec les non-signataires, mais aussi avec les signataires, donc Jean-Claude Mailly, les responsables de la CGT, donc vous êtes pour modifier ce texte, ou parce qu'en même temps c'est un accord signé par les partenaires sociaux? Oui, moi je n'ai pas un mythe de la démocratie sociale, et encore moins lorsque l'accord est minoritaire chez les salariés. L'accord était majoritaire chez les salariés. Bon, effectivement, le débat pouvait s'ouvrir, mais nous proposer un accord MEDEF-CFDT pour aller vite, minoritaire chez les salariés, et dire il faut le transcrire mot pour mot, je pense que ça n'a pas de réalité. Cela fait quand même un certain temps que sur le traité européen, par exemple, on nous a dit il faut le signer parce que tous les autres le font. Bon, on voit ce que ça donne. Le projet de loi de finances, on nous dit il faut voter ça sans amendement parce qu'évidemment, nous, les gens sérieux à Bercy, on a préparé tout cela. On voit ce que ça donne. Donc très sincèrement, les droits du Parlement étant déjà assez modestes sous la Ve République, et ça n'a pas beaucoup changé avec ce gouvernement, eh bien nous avons l'intention de faire notre travail, de façon équilibrée d'ailleurs, c'est-à-dire en écoutant les uns et les autres. Mais c'est vrai que quand je vois ce texte tant salué par le patronat que par la droite, ça connote évidemment mon appréciation de départ en étant écologiste et donc de gauche. Dernière question d'actualité, peut-être faut-il une loi pour mieux encadrer ou encadrer les rémunérations? On a vu que les Suisses, hier par référendum, l'ont décidé dans leur pays, d'autres pays européens vont suivre. Oui. On aurait pu imaginer peut-être que la gauche s'empare de ce sujet peut-être un peu plus vite. Vous le réclamez? Oui, je pense que c'est un thème très fort qui a été d'ailleurs dans la campagne de François Hollande, pour le coup, qui a été fait pour les patrons des entreprises publiques. Et il me semble que ça devrait être étendu au privé. Je pense que quand même le plus efficace serait de le faire au niveau d'une harmonisation européenne. Alors, Jean-Vincent Placé, on voit que sur la fiscalité ou sur l'emploi, vous êtes assez critique. Le 9 novembre dernier, sur notre antenne, vous aviez questionné la participation des écologistes au gouvernement. La place des écologistes au sein du gouvernement. On écoute ce que vous nous disiez. De plus en plus, les écologistes s'interrogent et depuis le virage post-rapport gallois et les annonces très en faveur des entreprises sans contrepartie et sans conversion écologique, je suis moi-même de plus en plus perplexe quant à cette participation gouvernementale. Est-ce que vous rediriez la même chose dans les mêmes termes ? La perplexité est toujours là, l'interrogation. Alors après, nous avons fait des choix au niveau des écologistes, c'est-à-dire effectivement d'être au sein du gouvernement, de le soutenir, avec la parole libre aussi que nous avons. Donc on va pas, on n'a pas choisi la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui est à côté, qui critique tout le temps. Vous voyez, moi j'ai la liberté de la parole. Après, je fais l'effort politique, je le dis. Depuis le début de notre entretien, quand même, vous êtes sévère à l'égard de la politique du gouvernement, oui, quelles que soient les questions. Comme les Françaises et les Français, comme les sympathisants même de la majorité. Et je crois que c'est important de pouvoir tout à la fois dire nous sommes dans les responsabilités gouvernementales et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, surtout dans la période de crise terrible que nous vivons. Donc c'est le choix que nous avons fait. Après, c'est vrai que je voudrais que le gouvernement entende davantage les écologistes. C'est modérément le cas. Justement, peu après cet entretien, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'exécutif, en particulier avec le Premier ministre, qui m'a indiqué qu'en 2013-2014, il y aurait cette perspective attendue sur quels sont les investissements importants qui pourraient être ceux de l'industrie verte. Il y a eu des annonces de fait sur le photovoltaïque, sur le solaire par Delphine Batho. J'attends des mesures concrètes. Des mesures concrètes fortes sur la rénovation thermique, sur le transport collectif, sur l'agriculture biologique. Donc on voit que ce sont des sujets sur la table. Il y aura la loi sur la transition énergétique qui va être un sujet extrêmement important avant l'été. Vous êtes en position d'attente
si on résume. Je serais plutôt en Effort position politique, quand même, dites-vous, d'action, et si j'ose dire, j'essaie d'être l'un des premiers lobbyistes écologistes dans ce gouvernement, mais la propension au productivisme et aux solutions anciennes est quand même forte. Toute dernière question politique, Jean-Vincent Placé, est-ce qu'il faut que Cécile Duflot soit tête de liste et candidate à Paris? Moi j'ai déjà dit des choses très clairement, je pense que chaque membre du gouvernement devrait se consacrer à sa tâche, et puisque paraît-il on a des difficultés, des débats sur la question du non-cumul des mandats et des fonctions, moi j'invite l'ensemble des ministres et des parlementaires à ne pas être candidats au municipal dans les villes importantes, parce que justement ça permettra plus efficacement peut-être que par la loi de 2017 de lutter contre le cumul des mandats, ce qui était un engagement du Parti Socialiste, je crois. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé, très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.